Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. C'est impossible. Amen. Amen. C'est pour cela nos frères musulmans, ils peuvent prêcher, je ne sais pas, la sanctification, faire, je ne sais pas, l'ablution comme ils font, mais tant qu'ils ne croiront pas Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, ils n'auront pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore sauvés. Si nous, aujourd'hui, nous avons cette pluie sur nous, c'est parce que nous avons reçu le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le véritable Joseph. Amen. Amen. Le Joseph, c'est le fils de la prospérité. Et nous savons que pour que la terre prospère, il faut que la pluie descende. Pour donner la vie aux semences et pour faire germer la semence aussi. Parce qu'une terre qui ne reçoit pas la pluie, cette terre-là ne peut pas prospérer. Amen. Amen. Quand la terre reçoit la pluie, cette terre-là est bénie et cette terre-là prospère aussi. La pluie, c'est Jésus-Christ lui-même. Et Jésus, c'est le véritable Joseph parce que partout où Joseph partait, il amenait la prospérité avec lui. Quand il était chez Potiphar, Potiphar a vu la prospérité. Quand il est parti, déjà c'était déjà en Égypte, parce que si Joseph n'était pas en Égypte, les songes de Pharaon n'allaient pas avoir d'interprétation. Est-ce que vous croyez avec moi? Amen. C'est ça l'importance d'avoir aussi un vrai ministre de Dieu dans l'église. Amen. Parce que la vie ne se cache pas derrière les songes. Mais la vie se cache dans l'explication ou derrière l'explication. Amen. Amen. C'est-à-dire donner l'explication. Vous savez, même au temps de Daniel, le roi avait dit que si vous ne me donnez pas l'explication, vous allez mourir. En d'autres termes, quand il n'y a pas l'explication, il y a la mort. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il y a l'explication, il y a la vie, frère. Amen. C'est pour cela que Jésus, quand il a prêché en Israël, il ne donnait pas l'explication. Parce que l'explication, c'est... Pardon. Parce que la vie se cache derrière l'explication. Il a prêché en mystère et il révélait seulement l'explication aux 12. Et même ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi avec les 12, eux aussi, ils avaient reçu l'explication. Parce que tu ne peux pas croire si tu ne reçois pas l'explication. Il faut que les choses soient claires. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc, Jésus-Christ, c'est lui la pluie. Aujourd'hui, Israël, ils sont dans les déserts. Il n'y a pas la pluie pour eux. Vous comprenez? C'est aussi le type que Dieu nous a donné par Élie. Vous voyez, pendant que Israël cherchait la nourriture, cherchait le blé, cherchait la farine, il n'y avait pas la pluie. Dieu a pris la pluie. Il a ramené chez la veuve de Sarepta. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous l'avez vu? Donc Élie avait avalé toute la pluie d'Israël et il est parti vomir ça dans la maison de la veuve de Sarepta. Parce qu'il n'y a qu'elle qui avait l'huile et la farine. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. 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 Je sais que je prêche des aigles. Amen. 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 Ça dit, dans tout le pays, il n'y avait pas, déjà il n'y avait pas la pluie, et ce qui a fait que la sécheresse entre dans le pays, et cette femme-là, elle a dit, il ne me reste qu'une poignée de farine et de l'huile, par laquelle si je fais ça, je mange avec mon fils et on meurt. Vous comprenez? Amen. Donc cela prouve que dans le pays, il y avait la difficulté de la farine et de l'huile. La farine, c'est la parole et l'huile, c'est les Saint-Esprit. Amen. 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 Alors, mais ça, on ne doit pas toucher ça dans ce sens-là parce qu'on parle d'abord de la pluie comme étant le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, quand Élie, il a stoppé le ciel, parce qu'il faut savoir que dans la bouche d'un véritable prédicateur, d'un véritable envoyé de Dieu, Dieu met la clé du ciel. Quand un vrai envoyé de Dieu parlait des paroles qui viennent de Dieu,
c'est le ciel qui est ouvert. Et quand le ciel est ouvert, c'est pour que la pluie descende et aussi pour que les âmes aussi puissent entrer dans le ciel. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand le Saint-Esprit descend, il va sceller des âmes. Parce qu'on met que le sceau à la fin de la lettre et non au début. Amen. 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 Donc, Élie, quand il est parti chez la veuve, c'était la pluie dans la maison de la veuve. Et la veuve, comme elle avait la pluie dans sa maison, elle n'était plus morte. Vous comprenez? Même le fils, il y a eu un moment où le fils était mort, Dieu l'a ramené à la vie. Cela veut dire quoi? Là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la vraie parole, là où il y a un vrai serviteur de Dieu, même si la mort vient, la mort doit sortir. La mort doit partir. Amen. 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 Et la mort ne peut que partir par la vraie parole. Souvenez-vous, quand il y a eu des fils des prophètes, ils ont fait un meurtre et il y a eu des gens qui ont mis des coquins sauvages. Comme il y avait un vrai prophète parmi eux, il a pris la farine, il a mis dans la peau et il avait pris la mort. Amen. Amen. La farine, c'est la parole qui chasse la mort. Vous comprenez? Donc nous disons ceci, nous aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le désert. Nous sommes dans la prospérité parce que nous avons reçu le Seigneur et le ciel est ouvert pour nous. À chaque moment où le Seigneur ouvre sa bouche, il y a des âmes qui sont sauvées et le Seigneur vient à chaque moment sceller les siens, sceller ses enfants en leur donnant le Saint-Esprit. Mais Israël aujourd'hui, ils n'ont pas la pluie. Ils sont dans le désert. Parce qu'ils ont rejeté le fils de la prospérité. Ils ont rejeté le véritable pluie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit descend chez les nations, raison pour laquelle il est dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc c'est nous. Nous devons le croire pour recevoir le Saint-Esprit. Mais comme Dieu, il est celui qui ne change pas, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il reviendra après notre enlèvement pour venir sceller aussi l'Israël. Amen. Amen. C'est pour cela que Pierre a dit, c'est une parole prophétique ce que Pierre avait dit. Il a dit, cette promesse est pour vous. Quand il disait est pour vous, il parlait des nations et des juifs en même temps. Amen. Amen. Mais cette promesse-là, ça va commencer d'abord du côté des nations, après ça va finir du côté d'Israël. Nous allons lire ça. Je vois déjà mon heure en train de partir. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Nous allons commencer à partir du verset 1 et nous allons descendre jusqu'au... Quand vous allez partir à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres 7. Mais nous allons lire jusqu'au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Retenez bien le sceau. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de Dieu, du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144
de toutes les tribus des fils d'Israël. La parole du Seigneur. Amen. 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 J'aimerais d'abord poser la question à l'église. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, c'est le sceau? Amen. Amen. On va lire ça comme ça. Ça serait une bénédiction. Éphésiens chapitre 1, verset 13. Un frère peut me prendre Éphésiens aussi chapitre 4, verset 30. S'il y a moyen. Je lis au nom de Jésus. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amen. Amen. Qui avait été promis, lequel était gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a un frère qui a trouvé Éphésiens chapitre 4, verset 30? Éphésiens 4 et 30, je lis au nom de Jésus. Amen. N'assistez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. La parole de Dieu. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est le sceau par lequel Dieu vient nous sceller pour le jour de la rédemption. Amen. 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 Alors ici dans Apocalypse chapitre 7, Dieu montre le salut de son peuple juif. Comment cela va se passer? Parce que c'est l'apôtre Jean qui voit ça. Quand il était dans l'île de Patmos. Laissez-lui. Laisse-lui. Amen. Amen. Vous ne savez pas l'esprit qu'il a né, peut-être il sera un prédicateur. Amen. 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 Vous voyez? Vous regardez, moi ne les regardez pas. Vous voyez, ici, déjà si vous remarquez dans le verset 5, ça parle de 12 tribus d'Israël. Ça, il ne s'agit pas des nations. Est-ce que l'Église me comprend très bien? Ça dit, ici, l'apôtre Jean est en train de voir 4 anges qui retenaient le vent. Et ils sont venus pour faire du mal à la terre. Et il y a eu un ange qui s'était levé du côté du soleil levant. Il a crié envers ces 4 anges en leur disant: ne faites point du mal à la terre ni à la mer. Parce qu'il faut que je scelle d'abord le serviteur de mon Dieu. Et la Bible précise que cet ange-là qui a parlé aux 4 anges, il avait le sceau de Dieu dans sa main. Amen. Amen. Le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Comme nous venons de le lire dans Éphésiens. C'est le Saint-Esprit. Alors, il faut savoir que là, le Seigneur a montré à son serviteur, l'apôtre Jean, comment il viendra sceller aussi, ou il enverra aussi la même pluie qui tombe aujourd'hui chez nous, chez les Juifs. Ce que l'apôtre Jean voit ici, ça se passera justement après la prédication des 2 oliviers, c'est-à-dire Moïse et Élie. Quand ils partiront en Égypte, en Israël, quand ils vont prêcher la parole de Dieu, ceux qui vont croire au message, parce que l'évangile éternel que nous prêchons aujourd'hui, c'est le même évangile que Élie et Moïse ils vont prêcher en Israël. Ils vont prêcher comme nous vous prêchons aujourd'hui, que croyez en Jésus-Christ pour que vous soyez sauvés. Ils vont prêcher comme ça. Et après leur prédication, c'est là que le Seigneur viendra maintenant pour les sceller. Remarquez maintenant, la Bible me dit qu'il y a eu un autre ange, à part les 4 anges. Il y a eu un autre ange qui s'est levé du côté du soleil levant. Maintenant, pourquoi cet ange-là va se lever seulement du côté du soleil levant? Pourquoi? Parce que cet ange-là,
c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il doit s'élever de ce côté-là pour s'identifier que c'est lui le soleil levant. C'est lui le véritable soleil. Amen. Amen. Parce que souvenez-vous, quand le Seigneur Jésus-Christ était né, ceux qui étaient animés par l'Esprit de Dieu, ils ont dit, le soleil levant nous a visités. Amen. Amen. Voyez, et la Bible dit encore qu'il avait les sceaux de Dieu dans sa main. Souvenez-vous, quand Jean baptisait, Jean, il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra après moi, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et même Jésus-Christ lui-même, avant de partir au Père, il a dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc quand Jésus a dit que vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, il parlait de son retour à lui, dans la dispensation de l'Esprit, pour venir sceller ses propres disciples. Donc en voyant cet ange-là, avec les sceaux dans sa main, nous comprenons directement que cet ange-là, c'était Jésus lui-même. Amen. Parce qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous sceller. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut baptiser du Saint-Esprit. Si un prédicateur vous dit qu'il faut que je vous baptise du Saint-Esprit, il est dans le rêve. Amen. Amen. Si un prédicateur dit qu'il faut que vous me rameniez de l'argent pour que vous receviez le Saint-Esprit, il est dans le rêve. Déjà, le magicien, Simon le magicien, il avait demandé qu'on puisse le vendre le Saint-Esprit. Et l'apôtre de Dieu l'avait frappé d'aveuglement. Parce que ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas vendre. On le donne qu'à la personne qui a reçu la bonne parole et qui a cru aussi à la bonne parole. Amen. Amen. Vous voyez, donc l'ange là qui avait le sceau dans ses mains, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient pour sceller les enfants d'Israël. Donc ici dans Apocalypse chapitre 7, c'est aussi l'accomplissement de Joël chapitre 2, verset 28. Amen. Amen. En d'autres termes, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient sous forme du Saint-Esprit pour venir confirmer la prédication des deux oints. La prédication de Moïse et la prédication d'Élie. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, que quand un vrai serviteur de Dieu, envoyé par le ciel, prêche la pure parole, le Seigneur vient toujours pour confirmer sa propre parole. Amen. Si vous avez un pasteur qui vous prêche la pure parole de Dieu, et lui-même il vient de Dieu, Dieu viendra confirmer les paroles qui sortent de sa bouche, pas seulement par les signes et les prodiges, parce que toutes ces choses-là vont passer, mais il va venir sceller les gens qui croient à cette parole pour qu'ils puissent aller dans l'enlèvement. Souvenez-vous, quand le Seigneur Dieu lui-même créait les ciels et la terre, le Seigneur parlait, mais le Saint-Esprit confirmait ce que le Seigneur parlait. Il prenait les paroles de Dieu et les rendait manifestes, les rendait visibles. Quand Dieu dit que les arbres poussent, le Saint-Esprit va prendre cette parole-là et il va faire que les arbres qui étaient dans l'invisible deviennent maintenant visibles. Amen. 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 Et même le Dieu lui-même, quand il a voulu créer l'homme, il a amassé le sable de la terre, il a donné les formes. Ça, c'est l'œuvre ministérielle, c'est aussi le mystère de la parole. Et quand l'aspect ou le visage de l'homme était parfait, Dieu a fait quoi? Dieu a soufflé. Le fait de souffler, c'est ça, le Saint-Esprit qui vient confirmer l'œuvre qui a été faite. Même à la montagne de Carmel aussi, après avoir Élie remettre l'autel de la manière dont Dieu avait enseigné à Moïse, c'est ça la loi et c'est ça aussi la parole de Dieu, nous avons vu le feu descendre et venir confirmer
la parole que Dieu avait annoncée par son serviteur Moïse. Amen. Amen. Parce que l'autel que Élie avait fait, il n'avait pas fait ça de sa manière. Il avait répété la manière dont Dieu avait montré à Moïse. Amen. Et il avait aussi posé l'animal comme Dieu avait montré aussi à Moïse. Donc il était en train de répéter la parole de Dieu que Dieu avait donnée à Moïse. Et en cela, le Saint-Esprit est descendu sous forme du feu pour confirmer ce que le prophète avait fait. Amen. Amen. Donc nous disons ceci, parce que l'heure est déjà partie. Vous devez savoir que le Seigneur Dieu continue toujours à sceller jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur Dieu continue toujours à donner son esprit jusqu'aujourd'hui. Mais nous devons prier le Seigneur qu'il puisse nous sceller. Parce que si vous êtes scellé, vous êtes devenu une semence qui est fécondée. Amen. Amen. Une semence est fécondée, même si vous les jetez, je ne sais pas, dans n'importe quelle terre. Mais si la terre est bonne, cette semence-là, ça va sortir. Amen. C'est-à-dire, si vous avez le Saint-Esprit, si le Seigneur vient maintenant, vous allez partir. Et même si vous mourrez, on va vous semer à la terre, on va vous enterrer. Vous serez enterré comme une semence fécondée. Le jour où le Seigneur va nous appeler, tu vas sortir, mais tu ne sortiras pas avec cette corps-là. Mais tu vas sortir avec un autre corps. Amen. Amen. Mais pour être fécondé, il faut être scellé, frère, du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas scellé, vous n'irez pas à l'enlèvement. Et vous n'appartenez pas au Seigneur. Amen. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà, nous bénissons l'Éternel pour ce moment. Il a permis son serviteur puisse nous parler. Comme nous avons dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Donc, il est bon que nous soyons enseignés, que nous puissions comprendre le temps où nous vivons, afin que nous ne puissions pas marcher comme des peuples sans instruction. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Et puis, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?